Allez, retour sur le salon Habitat et Bois au centre des congrès d'Épinal. C'est jusqu'à lundi inclus, avec d'autres invités pour parler plus précisément de la construction et de la rénovation de l'habitat. Lucille Hureau, bonjour. Bonjour, Vous êtes architecte à Vittel. Vous étiez précédemment à Crainvillers. c'est ça. Vous avez déménagé avec un maître d'œuvre à Vittel, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai repris une agence de maîtrise d'œuvre en complément de mon activité d'architecte, oui. Ok, merci d'être avec nous sur ce plateau. On est toujours avec vous, Sacha Young, donc le délégué général de la FIBOIS, l'interprofession sur la région Grand Est. On va peut-être parler un petit peu plus fort parce que la conférence a commencé juste derrière. Et enfin, Benjamin Raphaël, bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Gico, votre poste exact technico-commercial chez Gico. Alors, Gico, alors petite particularité, vous êtes un constructeur bois évidemment à Xan-Rue-Longemer avec un atelier à fraises et vous Tout à êtes fait. en SCOP. oui, Toujours. société coopérative, ouvrière et participative. Allez, Euh, le Gico en quelques mots, c'est quoi? C'est 35 et 40 maisons par an, Ouais. 4 millions de chiffre d'affaires. Combien de salariés, de collaborateurs? 18 salariés associés. Hein. Ça, on le précise toujours parce que c'est quand même, on va pas dire unique, mais c'est voilà, c'est dans l'air du temps. Ouais. Ça change la perspective et la vision de l'entreprise. Et l'implication forcément de tout un chacun, Ouais, de chacun de vous. L'implication est pleine en fait. Ok, Elle est vraiment allez, on pleine. va parler évidemment avec vous de construction, de principes constructifs, d'innovation dans l'habitat, dans la construction pure et dure. Sacha Young, évidemment, vous, l'interprofession, j'ai envie de dire, quelle part entre le bois dédié à la construction, j'entends grosses œuvres, ossature de maisons, etc., et la part du bois dédiée à tout ce qui est aménagement, extérieur, intérieur, voire l'ameublement. Alors l'essentiel du volume, c'est le bois structure. C'est vraiment ça notre premier marché et ce qui tire toute la filière. Quand la construction bois se porte bien, globalement, ça remonte jusqu'aux scieries, jusqu'aux forestiers. Donc c'est beaucoup plus important. On avait une fois fait une enquête sur les consommations moyennes, par exemple, des charpentiers constructeurs bois et des menuisiers. Et on avait un rapport de 1 à 10 ou 1 à 100. Donc le volume en construction est largement plus important que celui-là qu'on va avoir en aménagement intérieur. Et en plus, en aménagement intérieur, on va retrouver plutôt des feuillus, là où en structure, on va retrouver plutôt du résineux. Comment se porte ce marché de la construction spécifique, donc avec la construction bois bien évidemment? On le sait, le BTP marque un petit peu le pas. Benjamin, vous allez nous donner votre sentiment chez Gico, mais globalement sur l'interprofession auprès des constructeurs bois, on sait que ça peut être difficile pour certains. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique baissière globalement de l'activité du bâtiment. Maintenant, malgré tout, le bois tire son épingle du jeu là-dessus parce qu'il y a toute une série d'arguments factuels qui jouent en notre faveur. On a des marchés sur lesquels on est très bien positionné, c'est tout ce qui est extension, rénovation, surélévation, etc. Alors, ce n'est pas les marchés les plus importants forcément en volume, mais là, on a vraiment beaucoup d'atouts. La maison individuelle, elle est plutôt en train de freiner au global, donc on subit le même coup de frein que tout le monde. Sur les bâtiments publics, là, on bénéficie quand même toujours d'un attrait des collectivités qui veulent pousser ce matériau-là par rapport à toute la filière aussi qui représente derrière, à l'aménagement du territoire, au fait de valoriser les forêts locales. Et puis par rapport à tous ces avantages aussi, on va dire, on va pas faire de l'anti-béton de base, mais force est de constater que le bois, en termes d'isolation, en termes de confort, en termes de coup d'œil aussi, c'est inégalable. Ah bah, il y a toute une série d'arguments factuels. 1 m3 de bois, ça stocke durablement 1 tonne de CO2. Donc rien que ça, par rapport aux enjeux climatiques qu'on a aujourd'hui, c'est important. C'est un matériau léger. Donc quand on fait une surélévation sur un bâtiment, c'est quelque chose d'important. C'est une filière sèche. On préfabrique en atelier. Donc le temps de chantier va être plus court. Il y aura beaucoup moins de nuisances. On est sur des systèmes thermiquement qui sont beaucoup plus performants. Donc là aussi, aujourd'hui, c'est un critère absolument important. Donc tout ça fait que factuellement, on se positionne comme un des meilleurs matériaux de construction qui existent. Benjamin Raphaël, évidemment, vous n'allez pas dire le contraire. Mais non, du tout. C'est vrai que le bois, ça n'a que des avantages.
voilà, on parle d'isolation, de pont thermique. Toutes ces choses-là permettent d'être très réduites et de tirer son épingle du jeu. Surtout, voilà, si la maison individuelle peut se tendre un petit peu, avoir une petite baisse d'activité, c'est vrai que ça nous permet de nous démarquer. Et puis, comme vous le disiez, au niveau de l'esthétique, travailler des esthétiques. Alors du bardage, de couleurs, des bardages bois, un petit peu de crépi aussi. Voilà, on peut vraiment mixer les matériaux et ça permet de faire de belles réalisations. Quelles sont les innovations du moment, depuis l'année dernière, j'ai envie de dire, jusqu'à l'année prochaine? Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs autour du bois? Terme un petit peu barbare, mais dans le principe constructif, c'est-à-dire comment construire avec du bois, tout simplement. Eh ben, c'est vrai que l'année dernière, on a eu un changement de réglementation, hein, où on était sur la RT 2012, et on est passé en RE 2020. Donc ça a été alors pas une grosse modification, une petite adaptation, parce qu'on avait déjà un bâti qui était bien isolé, qui était bien pensé depuis plusieurs années chez nous. Avec un bureau d'études qui est toujours à l'affût de développement, ce qui a permis vraiment de se replacer tout de suite sur la RE 2020 assez simplement. Il y a énormément de possibilités de construire en bois. On pense à l'Alte Garderie de Tendon qui est construite avec du petit bois et sur le modèle de caisson. En fait, c'est un assemblage de caissons. Il y a évidemment le poteau-poutre Oui. qu'on connaît tous. Le bois, demain, dans une maison, dans un immeuble de faible étage ou pas, parce que ça va de plus en plus haut, c'est quoi? Ça va être des murs rideaux avec de l'ossature où on va venir après isoler ces caissons en fait. Le parement extérieur, lui, il est greffé sur cette ossature qui peut être porteuse ou non, et c'est ce qui permet cette modularité au niveau de l'ossature. En termes d'isolant, par exemple, on a le sentiment que selon les projets de rénovation, il y a de plus en plus d'épaisseur de laine de bois, de panneaux de laine de bois qui est mise. Oui. Avant, on faisait une première couche d'isolation. On a commencé aussi à travailler avec une deuxième couche d'isolation, une contre-isolation. Alors, elle peut être extérieure, elle peut être intérieure. Les murs sont de plus en plus épais. De toute façon, il faut. On a un coût d'énergie qui est de plus en plus qui est en hausse chaque année. On le voit, on l'a bien vu ces dernières années. Et c'est vrai que l'isolation, la laine de bois, croisée 2-3 couches suivant les projets. Isolation l'hiver, mais aussi isolation l'été. Eh oui, c'est pour ça on parle de laine de bois, donc de déphasage. Et c'est là où on peut tirer aussi son épingle du jeu, c'est avec l'isolation laine de bois. On a une bonne résistance thermique en hiver, ce qui est important, surtout sur nos régions. Et on a aussi un bon déphasage en été, donc on se sent bien dans la maison bois. Déphasage, on va retenir ce terme. C'est ça. Lucie Lureau, vous faites pas mal de rénovations, d'ailleurs c'est principalement votre activité, dites-moi si je me trompe, mais il me semble, de la rénovation d'anciennes maisons. Le bois, matériau vers lequel vous allez en premier ou tout dépend du projet? Alors tout dépend du projet, mais c'est vrai que quand on fait de la rénovation, souvent on fait de l'extension. Donc qu'on soit en extension ou en surélévation, c'est vrai que le bois, de par sa facilité de mise en œuvre et puis les faibles charges qu'il apporte par rapport à d'autres matériaux tels que le béton, c'est intéressant. On l'utilise aussi beaucoup dans l'aménagement intérieur, en rénovation, on peut, voilà, et en rénovation. Alors attendez, quand aussi, vous dites rénovation, aménagement intérieur, on parle de quoi? On parle de création de cloisons, ou d'abattement de cloisons oui, pour des espaces plus grands? ou de mobilier aussi, parce qu'on décloisonne de plus en plus les espaces pour rendre les maisons anciennes plus contemporaines. Et donc souvent, le mobilier bois, les claustras, les effets de cloisonnement, de décloisonnement avec du bois, ça marche bien. Ça amène aussi une touche de modernité, de chaleur aussi. Le côté cosy du bois, il est aussi beaucoup demandé dans la réno. Voilà. Et puis après, avec le bois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller vers le biosourcé. Tout ce qui est isolation en paille, tout ce qui est utilisation de matériaux biosourcés ou le recyclage et le réemploi. Vos clients que vous rencontrez, alors principalement sur la plaine des Vosges, mais vous allez, j'imagine, un petit peu plus loin, la demande vient de eux ou c'est vous qui leur
proposer l'usage du bois, Alors, l'utilisation du bois? Il y a quand même dans les Vosges, entre guillemets, un effet de mode sur tout ce qui va être décoration intérieure, surtout dans les Hauts-de-Vosges. Moi, je suis dans la Vosges de la Plaine, mais c'est vrai qu'il y a, oui, voilà, le côté déco, il y a des matériaux qui sont en vogue, des effets de finition aussi sur le bois qui sont très à la mode et puis qui peuvent varier, mais qui restent intemporels de toute façon. Après, le client, pas toujours, c'est pas toujours sa demande première. Par contre, quand on lui apporte déjà les qualités du bois en tant qu'élément de structure, une facilité de mise en œuvre, une rapidité de montage, un effet aussi d'isolation qui est, on va dire, sans pont thermique, enfin voilà, des qualités thermiques qui sont intéressantes. Et parfois, on est quand même amené à mettre en avant aussi des éléments en bois déjà existants qui peuvent être réemployés, réutilisés. Et ça, c'est assez important parce que la filière bois, elle existe aussi dans le bois de réemploi et la réutilisation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, je pense, et qui va demander aussi beaucoup d'ingénierie parce que quand on réutilise un bois de structure, il faut qu'il soit assurable, il faut qu'il soit vérifié, qu'on puisse le remonter. Donc je pense que c'est là aussi où les constructeurs de maisons bois, ils ont quelque chose à apporter parce qu'ils ont les capacités de vérifier la nature d'un matériau pour le réemployer. Et ça, c'est ce qui sera, je pense, dans les années à venir, le plus important. Benjamin Raphaël, cet aspect cercle vertueux évidemment de l'usage du bois, vous l'avez constamment en tête? Ah oui, et de toute façon, c'est une demande qui revient de plus en plus auprès des clients, que ce soit de travailler avec des matériaux biosourcés. Ça, c'est une demande qui est de plus en plus demandée. Les gens, ils veulent une bonne isolation, une maison bois, voilà, c'est ça. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes installé, vous, à Xon-Rue-Longemer, avec l'atelier à fraises sur une ancienne friche industrielle, hein, évidemment. Je reprécise que vous êtes en SCOP, donc une organisation dans le fonctionnement de l'entreprise assez singulière. Quid de votre zone de chalandise? Alors, Lucie Lureau a parlé de l'envie de bois, évidemment, sur le massif des Vosges, mais ça va bien au-delà aujourd'hui, hein. On construit en bois, on a envie de bois dans les plaines, dans d'autres régions? Oui, oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire la maison bois c'est du chalet, mais pas que. On peut faire des maisons qui se prêtent à un milieu plus urbain, à la ville, sans problème. Notre zone de chalandise ne s'arrête pas au massif vosgien, mais on va bien au-delà. On a aussi une clientèle sur l'Alsace, la plaine alsacienne, mais on peut aussi aller sur le Grand Est et périodiquement voilà, un petit peu plus loin. Après, ça va dépendre vraiment des projets, des demandes, mais sinon, voilà, on va couvrir le Grand Est essentiellement et avec quelques chantiers sur les Alpes. Sacha Jung, ça c'est une véritable carte à jouer pour une région comme la nôtre. Allez, je vais être un petit peu chauvin, pour un département évidemment comme les Vosges où la forêt est très présente. Il y a encore des marges de progression énormes du matériau bois dans la construction, dans l'ameublement, dans l'aménagement. Alors on peut encore faire plus, ça c'est sûr. Ce qui est déjà positif, et vous parliez d'être chauvin, aujourd'hui quand vous allez par exemple sur l'île de France où vous avez beaucoup de grands bâtiments bois, de gros projets avec les JO notamment, les entreprises qui construisent le plus en île de France, ce n'est pas les entreprises d'île de France, c'est les entreprises de notre région. Donc ça c'est quand même un élément important à voir. Donc on est la première force de frappe quelque part en construction bois au niveau français. Et donc grâce à ça, on peut encore effectivement progresser, mais on a déjà une base quand même très, très forte pour se développer. Quid, je reviens un petit peu sur le bois de demain, mais sur le bio-végétal, parce que on a parlé de matériaux d'isolation biosourcés. Où en est la recherche sur l'élément bois, la fibre de bois dans le bio, dans les autres usages que de l'isolation? Avec les cols, avec tout ce qui est nouveau procédé, évidemment respectueux de l'environnement. Les usages de demain. Effectivement, aujourd'hui, on sait qu'avec le bois, on va pouvoir faire demain des cosmétiques, des produits pharmaceutiques. On fait déjà de l'essence du carburant dans d'autres pays, par exemple. Donc, on a une gamme très large. Aujourd'hui, on est globalement à des stades de prototype industriel. Donc, c'est plus de la recherche, c'est déjà le début de l'industrialisation.
mais c'est des investissements très lourds, c'est des sites à plusieurs centaines de millions d'euros pour passer à des niveaux industriels. Donc on sera dans du concret vraiment visible pour le particulier d'ici 5 à 10 ans ou plus tôt sur toutes ces technologies. Ah, vous nous donnez rendez-vous, attention, on sera là, on attendra. Lucie Lureau, je reviens sur la rénovation. Donc, j'ai dit tout à l'heure, vous rénovez pas mal de maisons et de fermes anciennes, notamment sur la plaine. La ferme vosgienne, la maison ancienne vosgienne, on le sait, ce sont des grands espaces. Ça, c'est un des défis de l'habitat, alors notamment sur la plaine, évidemment, la plaine des Vosges. C'est comment réaménager des grands bâtiments, comment redistribuer les espaces, comment faire rentrer la lumière. Alors c'est vrai que sur nos fermes, on est souvent sur des anciens volumes qui servaient à travailler. Donc l'espace réservé à l'habitation et au logis était quand même assez restreint. Souvent, il faut déconstruire un peu. Donc pour pouvoir trouver de la lumière sur nos fermes qui sont très profondes, en tout cas dans la plaine, c'est pas tout à fait la même typologie dans les Hauts-de-Vosges, mais il faut les raccourcir un peu en profondeur, on va dire. Ou ouvrir les toits, ou créer des puits de lumière. Ouvrir les toits, ou créer des puits de lumière, oui, ou en tout cas, comment dire, les ouvrir aussi sur l'arrière, parce que souvent la ferme vosgienne, elle est ouverte sur la rue, mais elle est très détachée de son extérieur. Donc ça, c'est important. Et puis après, souvent, c'est des grands volumes. Et donc du coup, ça se prête bien à ce qu'on appelle la densification. C'est-à-dire que dans une ferme vosgienne, vous avez un logement à la base et une écurie, une grange. Et dans la plupart des cas, 2 voire 3 logements sont possibles. Donc après, c'est-à-dire que ça permet à la fois de répondre à cette nécessité d'arrêter de consommer de l'espace agricole pour continuer à construire des maisons. Mais par contre, ça oblige à avoir des projets qui sont très qualitatifs, parce qu'en milieu rural, chacun aspire à avoir sa maison individuelle. Et quand on commence à dire aux gens, il y a la place pour faire 3 logements dans votre ferme, souvent le côté individuel passe en premier et c'est difficile. On sait que c'est une volonté très forte, évidemment, des pouvoirs publics, cette ambition de densification de l'habitat. Il y a évidemment la zéro artificialisation nette des sols, j'allais dire demain, mais non, c'est déjà aujourd'hui, évidemment. D'ailleurs, zéro artificialisation nette qui s'accompagne de la zéro perte de biodiversité. Ça, c'est un autre sujet, c'est pour la petite parenthèse. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il y a une vraie volonté publique, mais quid de la volonté de monsieur et madame tout le monde? Alors, monsieur et madame tout le monde, je pense que de prime abord, ils sont comme vous et moi. Ils ont envie de vivre dans leur maison et puis d'avoir un jardin et puis d'avoir de la place. Après, les gens sont quand même de plus en plus conscients de la nécessité de densifier parce qu'il y a des enjeux écologiques derrière. Pour vous donner aussi un autre argument, celui qui est financier. Dans un village, vous traversez un village, il y a un village-rue. Sur 10 maisons, il y en a 2 qui sont abandonnées. Sauf que le réseau, l'infrastructure, elle est déjà là. La rue, elle existe, le réseau d'assainissement, il existe, le réseau électrique, il est là. Et réhabiliter 2 maisons dans un cœur de village plutôt que d'ouvrir un lotissement avec 2 parcelles de plus, c'est toujours moins de réseaux qu'on crée, c'est toujours moins de réseaux qu'on entretient. Et au-delà de l'aspect purement, on va dire, écologique militant, de dire c'est dommage de consommer de l'espace naturel, il y a aussi un aspect financier qui fait que là où le tissu urbain existe déjà, plus il est dense et plus il est, entre guillemets, rentabilisé. Et pour les collectivités aujourd'hui qui ont de plus en plus de mal à trouver des budgets, c'est aussi un argument que de dire, plutôt que de s'étendre, utilisons déjà ce qui existe, parce que dans une gestion financière de base, on va dire, ça a sa logique aussi, quoi. Donc, des contraintes qui seront, j'imagine, effectivement de plus en plus fortes. Oui, en tout cas, plus fortes qu'aujourd'hui. En tout cas, des arguments qui font que la question se pose de moins en moins. Benjamin Raphaël, par rapport à ça, alors j'ai envie de dire, parlons un petit peu du massif, évidemment. La contrainte, l'emprise foncière, la pression foncière est forte. Comment vous sentez les choses, vous, professionnels de la construction? C'est vrai que ça a été très porteur ces dernières années. On a eu une forte augmentation de la construction en maison individuelle sur le secteur. A priori, on est d'accord, on passe à autre chose. Demain, après-demain? Oui, on va être à un tournant, je pense, de la construction et de la maison individuelle comme on l'a eu ces dernières années.
surtout avec ces 2-3 dernières années comme on a vécu, où il y avait vraiment une forte demande, avec un carnet de commandes qui était vraiment rempli. On a dû même nous limiter la partie extension des maisons déjà existantes parce qu'on avait une forte demande sur de la maison individuelle, de la construction, des chalets et voilà. Comment le matériau bois peut accompagner cette, alors on va dire cette transition foncière, on peut utiliser le terme? Eh ben, par la rénovation, les extensions. C'est vrai que l'extension ossature bois, c'est modulaire. Ça permet vraiment d'une rapidité de la construction. Et c'est ce qu'on recherche quand on fait une extension, parce que vous arrivez sur une maison qui est déjà habitée, un lieu de vie, des clients qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vrai que moins de temps on va passer sur chantier et plus ce sera simple pour eux de reprendre leur vie, on va dire, un peu plus normale. Parce que quand vous faites des grosses extensions avec des ouvertures dans les murs, etc., ça peut chambouler un petit peu quand même le mode de vie pendant quelques semaines, voire quelques mois. Allez, un petit mot, je reviens sur Lucie Huron. Non, Je disais juste à Benjamin qu'il a encore beaucoup de travail devant lui parce que pour construire dans une dent creuse ou pour aller reconstruire sur un existant, le bois il a toute sa force aussi parce qu'il est plus léger, parce ils ont un circuit de fabrication en atelier qui leur permet d'intervenir ponctuellement sur le chantier. Et donc dans des milieux contraints, dans des milieux déjà existants, le bois il a toute sa carte à jouer, comme il disait, et la transformation sur la redensification et la rénovation, elle est facile pour eux parce qu'ils ont déjà une connaissance de leurs matériaux qui est bonne. Donc après, il suffit juste de l'adapter et ça marche tout seul. Sacha Young, c'est porteur tout ça, là, ce qu'on dit. Ah oui, de toute façon, on en est conscient, on est sûr, entre guillemets, de nos forces. Et c'est bien pour ça qu'on porte cette filière et qu'on essaie de la faire avancer, parce que justement, on a cette chance d'amener des solutions. On est aujourd'hui dans un contexte un peu anxiogène où on dit, voilà, il y a des changements, il y a des crises, etc. Et le bois et la forêt, on a cette chance-là que ça porte beaucoup de solutions, qu'on a plutôt un a priori positif de monsieur et madame tout le monde par rapport à notre matériau. Donc voilà, à nous de bien exploiter tout ça pour que vraiment on transforme l'essai et on réponde concrètement aux enjeux qui nous sont aujourd'hui présentés. Eh ben écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. Raphaël, Benjamin, non? Un dernier mot? C'est vrai que voilà, le matériau bois, il faut que ça vive, il faut que ça continue. Et quand on aime le bois, on a envie de le porter des années encore. Et quand on aime se balader en forêt, une belle forêt, bien exploitée, et si on sait où va le bois qu'on a vu tomber hier, c'est pas mal aussi. C'est ça, ouais. Et ça pour le coup, c'est complet au moins. C'est complet. Ça marche plutôt bien évidemment chez nous. Messieurs, dames, merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci. Bonne continuation sur le terrain, les maisons individuelles, énormément de choses à dire évidemment. La FIBois, rappelez-moi le bois, la filière bois sur la région Grand Est, les grands chiffres. Donc un tiers du territoire qui est couvert par la forêt, 55 000 emplois, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 10 000 entreprises. Globalement, dans les 3/4 des villages de la région, vous avez un professionnel de la filière forêt-bois. Donc vous retrouvez ça quasiment dans aucun autre secteur. Vous aurez un charpentier, un menuisier, un bûcheron, etc. qui sera dans votre commune. Allez, des métiers en tension, on en a parlé au cours de la première partie de cette émission. Le bûcheronnage, l'exploitation forestière qui cherche des bras bien évidemment. Allez, merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Je le rappelle, nous étions ici bien sûr sur le salon Habitat et Bois, 44e édition, quelques 275 exposants. Alors on a parlé bien sûr beaucoup de bois, mais il y a énormément d'exposants d'autres secteurs d'activité, du secteur de l'habitat à l'extérieur, à l'intérieur, l'aménagement, l'ameublement, etc. Tout ce qui est terrasse, bardage, mobilier, vous trouvez tout ça ici sur le salon Habitat et Bois. Ça dure jusqu'à ce lundi inclus, 44e édition. Je précise aussi pour ceux qui aiment sentir la sciure dans une des halles, il y a l'atelier Touchons du Bois qui fête aujourd'hui ses 10 ans avec une trentaine d'exposants. Ça monte aussi en puissance avec là pas mal de choses pour ceux qui veulent vraiment travailler le bois, les outils spécialisés, la tournure sur bois, etc. Il y a tout ce qu'il faut sur l'atelier Touchons du Bois. Merci de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.